Gloire à Dieu. On peut dire Amen ensemble ce soir. Alors je suis content d'être là parmi vous. Je suis content de participer à ce séminaire, de pouvoir participer à la bénédiction. Vous savez, moi je crois que cette semaine va être une semaine bénie. Je crois que peu importe les besoins que nous avons dans nos cœurs et dans nos vies, je crois que Dieu va y répondre. Vous savez, pour moi ce soir d'être ici, je le dis personnellement, c'est une victoire. Vous savez, l'ennemi a essayé de nous terrasser il y a quelques temps en arrière. On a vécu plein de problèmes et je ne rentrerai pas dans les détails. Mais quelle assurance d'être un chrétien. Quelle assurance de s'accrocher au Seigneur. J'aimerais vous dire qu'en Dieu, il y a un avenir. En Dieu, il y a une espérance. Je remercie les frères de m'avoir donné bien, de pouvoir vous partager un mot de la parole du Seigneur. Il y a quelque temps qu'il y a un petit mot dans mon cœur et ce soir, je sens que ce mot résonne fort dans mon cœur. Et je voudrais vous en parler. Amen. Amen. Vous savez, depuis le commencement de la réunion, depuis que la réunion a commencé, on ressent cette bonne présence du Seigneur. On ressent cette onction de Dieu. Et on ressent eh bien, que les témoignages, je ne sais pas, quelque chose eh bien, qu'ils ont appris, c'est quelque chose qu'ils ont vécu. C'est quelque chose, eh bien, c'est des vies transformées. Et lorsque j'ai écouté le témoignage de Moïse, c'est mon copain, j'ai été dans sa maison. Je peux vous le dire, c'est vrai ce qu'il dit. Le petit, je l'ai vu, le Seigneur a réellement béni. Son cœur s'était arrêté de battre. Les docteurs, c'était impossible. Tout était terminé pour nous. Mais on a vu quelque chose. Que Dieu change les temps et les circonstances. Au travers du témoignage de notre frère, on a écouté qu'il s'est élevé à un moment donné pour servir Dieu. Et c'était vraiment difficile pour lui. Eh bien, il était troublé par le monde, troublé par les problèmes, par les difficultés. Et il avait renoncé à servir Dieu. Oui, mais aujourd'hui, il était là, en train de témoigner. Eh bien, ça veut dire que Dieu change les temps et les circonstances. Et j'aimerais te dire ce soir, peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe comment tu es venu, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es maintenant dans cette réunion, Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un mot qu'il y a dans mon cœur. Je voudrais vous parler du temps. Lorsque je vous dis le temps, c'est les heures, les minutes, les secondes. Et c'est un mot qu'il y a dans mon cœur et je voudrais vous le partager ce soir. Vous savez, eh bien, le temps eh bien, a été créé par Dieu. Dieu est en dehors du temps. Le temps a été créé eh bien, pour les hommes. C'est pour nous le temps. C'est nous qu'on est limité par le temps et l'espace. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité par le temps. On l'appelle l'Éternel. La Bible dit ça dans Acte 17, verset 26. C'est lui qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ça veut dire que Dieu, lui, il est hors du temps. Il est l'Éternel. Pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Il n'est pas limité par le temps. Le temps, c'est pour les hommes. Et pour vous donner une idée de compréhension ce soir de ce que je voudrais vous parler, eh bien, c'est que les hommes, eh bien, depuis des millénaires, ont toujours essayé de se repérer par rapport au temps, de savoir quelle heure il est, à quelle heure on se lève, à quelle heure on dort, à quelle heure on mange. Et les hommes ont toujours été tracassés de savoir quelle heure il est. Et dans Galates 4, au verset 10, il dit comme ça, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et si vous voulez, depuis très longtemps en arrière, eh bien, les hommes ont essayé de se repérer par rapport au temps. Ils ont trouvé un système, on appelait ça le cadran solaire. C'était comme un morceau de bois qu'on mettait contre un mur, et là, avec la lumière du soleil, eh bien, ça donnait avec les hommes, ça donnait à peu près l'heure, on peut se repérer quelle heure il était. Mais ce n'était pas très précis. Et plus tard, il y a eu des hommes, et c'était, je crois, les Égyptiens, qu'eux, ils ont créé le sablier. C'était une espèce de bouteille dans laquelle ils versaient eh bien, du sable, et lorsque le sable s'écoulait, ça représentait 1 heure, 2 heures, 1 jour. Et si vous voulez, eh bien, ils se repéraient comme ça. Et après, eh bien, les Babyloniens, eux aussi, ils ont créé quelque chose, on appelle ça la numération. C'est les numéros, 60 secondes, 60 minutes. Mais ce soir, je ne voudrais pas vous parler juste des secondes et des minutes, moi. Je voudrais vous parler de la parole du Seigneur. Mais pour vous faire comprendre ce qu'il y a dans mon cœur, je suis obligé de vous le dire. Et en 1657, il y a eu la première horloge à pendule qui a vu le jour. Une horloge
qui indiquait des heures précises, des minutes et des secondes. Et si vous voulez, avec ça, eh bien, c'était une invention révolutionnaire où les hommes pouvaient réellement se repérer par rapport au temps. Et ces horloges à pendule ont été suivies par plusieurs autres horloges de plus en plus modernes pour aboutir, eh bien, je peux la prendre ce soir, ma femme l'a bien fermée, pour aboutir à ça. Voyez ça? C'est une horloge, on a l'habitude de les voir. C'est le symbole du temps. Cette horloge, elle indique les heures, les minutes et les secondes. Elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Elle indique les heures, les minutes, les secondes. Elle ne parle pas. Elle ne fait rien d'autre. Elle n'indique rien d'autre que ce qu'elle doit indiquer. Son travail, c'est d'indiquer l'heure. Et cette horloge, elle ressemble à toutes les autres horloges. Elle n'est pas différente. Elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Elle indique les heures, les minutes et les secondes. Les heures, les minutes et les secondes. Du moins, c'est ce qu'elle faisait. Jusqu'à un moment donné, où à l'intérieur de cette horloge, il s'est passé quelque chose qui a bloqué son mécanisme à l'intérieur et qui l'a arrêté sur une heure, une minute, une seconde. Et aujourd'hui, cette horloge, elle n'indique plus le temps. Elle n'indique plus l'heure. Elle indique simplement l'heure, la minute et la seconde où elle s'est arrêtée. Elle n'indique plus rien d'autre. Et depuis maintenant à peu près 20 secondes ou 30 secondes que je suis en train de vous parler, eh bien le temps il passe, les minutes elles passent, les secondes elles passent, mais cette horloge elle est restée bloquée, elle est restée figée, elle ne bouge plus, elle n'avance plus, elle ne recule plus, il n'y a plus de mouvement, elle est bloquée. Eh bien dans mon cœur, c'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur de vous dire ce soir. Peut-être que parmi nous il y a plusieurs comme ça. Oui. Qui vivent peut-être avec une horloge bloquée. Peut-être que l'histoire de cette petite horloge-là, elle ressemble à l'histoire de beaucoup d'entre nous. Souviens-toi l'heure où tout allait bien dans ta vie. Ce jour où tu t'es engagé pour le Seigneur. Ce jour où tu t'es engagé dans le baptême. Ce jour où tu as dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Ce jour où la parole de Dieu t'a mis à genoux. Ce jour où tu as fait cette expérience avec Dieu. Ce jour où tu te disais, je vais être un vrai chrétien, je vais être une vraie chrétienne, je vais partir en mission, je vais faire des efforts, je vais être quelqu'un pour Dieu, je vais travailler pour le Seigneur. Ce jour où tu t'es dit, je vais avoir un foyer heureux, je vais avoir une belle famille, je vais avoir des beaux enfants, je vais avoir un petit terrain, une petite maison, je vais avoir des projets, je vais faire plein de choses dans le monde. Ce jour où ton horloge sonnait juste, ce jour où ton horloge est bien fonctionné comme toutes les autres horloges, ce jour où ton foyer fonctionnait comme tous les autres foyers, ce jour où bien tout était beau dans ta vie, où tu étais heureux, où tu étais heureuse, où tout était bien, où tout fonctionnait à la perfection, où le mécanisme à l'intérieur, il y avait zéro défaut, où tout était beau, tout était rose, tout était merveilleux, jusqu'au jour où tout a basculé, comme ce cantique qui dit, c'est par une belle journée où le soleil brillait, aucun nuage en vue, mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Jusqu'au jour où le problème est arrivé, jusqu'au jour où la difficulté a frappé, jusqu'au jour eh bien, où dans ton cœur il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est bloqué, jusqu'au jour où dans ton cœur il y a quelque chose qui a arrêté de fonctionner, jusqu'au jour où dans ton foyer il y a quelque chose eh bien, qui s'est arrêté, il n'y a plus de mouvement. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui tu vis peut-être avec une horloge bloquée dans ta vie, une horloge bloquée dans ton cœur, un cœur brisé qui n'avance plus, un cœur brisé dans lequel il n'y a plus de mouvement. Et le temps passe, les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais ta vie, elle ne change pas. Aujourd'hui, tu n'indiques plus l'heure, tu n'indiques plus la minute, tu n'indiques plus eh bien, ce que tu devais indiquer, tu n'indiques plus le temps, mais tu indiques seulement le temps, le jour où tu t'es arrêté.
Dans ta vie, tu vis tous les jours le même jour, le jour où le problème est arrivé, le jour où la haine est entrée dans ton cœur, le jour où on t'a fait quelque chose, le jour où tu as subi une injustice, le jour où tu t'es dit, ben je pardonnerai plus, le jour où tu t'es dit, ben c'est fini pour moi les réunions, le jour où tu t'es dit, ben c'est fini pour moi l'appel au ministère, le jour où tu t'es dit, c'est fini pour moi de partir en mission, le jour où tu t'es dit, c'est fini pour moi les choses de Dieu, le jour où tu t'es dit, mon foyer c'est terminé, le jour où tu t'es dit, mais mon parent c'est terminé, ma belle famille c'est terminé, le jour où tu t'es dit, avec mes enfants je m'en sortirai plus, avec ma femme je m'en sortirai plus, avec ma famille je m'en sortirai plus, alors là tu t'es bloqué, et tous les jours tu vis le même jour, en 2022, 2023, 2024, tu vis toujours la même heure, la même minute, la même seconde, le jour où tout s'est arrêté pour toi, le jour où tout s'est arrêté dans ta vie, le jour, eh bien, tout a basculé, et aujourd'hui tu vis la même seconde, la même journée, depuis des mois, des années, et tu te dis, pour moi c'est terminé, pour moi c'est fini, pour moi il n'y a plus d'espoir. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, si pour toi c'est terminé, pour lui, c'est pas terminé. Il y a de l'espoir en Dieu. Ce séminaire est là pour que tu repartes avec le Seigneur. Et toi tu te dis, ben dans mon cœur, moi c'est terminé, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui bouge. Et tu vois les autres horloges, tu vois les autres foyers, tu vois les autres chrétiens là-bas, tu vois les serviteurs de Dieu et tu te dis, regarde leur horloge, à eux elle fonctionne, regarde leur vie, à eux elle fonctionne, regarde leur foyer, elle fonctionne, regarde le ministère, à eux il fonctionne, mais moi, ça s'est arrêté pour moi c'est terminé, pour moi c'est fini. Mais j'aimerais vous dire que c'est pour nous, c'est fini. Avec Dieu, c'est pas fini. Il y a de l'espoir avec le Seigneur. Et en regardant cette petite horloge, eh bien, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Je voudrais vous la partager. Vous savez, une horloge qui est cassée, une horloge qui ne fonctionne plus, eh bien, 2 fois par jour, elle indiquera l'heure juste. Même si elle est cassée, même si elle ne fonctionne plus. Et en lisant la parole de Dieu, eh bien, je me suis arrêté sur un point. La Bible nous parle de personnages dans la parole de Dieu. La Bible nous parle de personnes, eh bien, qui avaient un temps collé à leurs problèmes. Vous pourrez le lire. Quand on lit l'évangile de Matthieu, chapitre 9, nous trouvons une femme malade depuis 12 ans. Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on trouve une femme courbée depuis 18 ans. Lorsqu'on lit l'évangile de Jean, chapitre 5, on lit un paralytique couché à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Et là, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, la Bible aurait simplement pu parler de leurs problèmes ou de leur maladie, sans parler du temps de leur maladie. La Bible aurait pu dire seulement une femme malade, une femme courbée, un paralytique à Bethesda. Mais la Bible, eh bien, nous mentionne un temps à côté de leur maladie. Elle précise une femme malade depuis 12 ans, une femme courbée depuis 18 ans, un paralytique à Bethesda depuis 38 ans. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon cœur, ça m'a dit ça. Au moment où le problème est arrivé dans leur vie, au moment où la difficulté est arrivée dans leur vie, eh bien, leur horloge, à eux aussi, elle a arrêté de fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivaient encore. Ça veut dire qu'ils respiraient encore. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui s'était arrêté. La femme malade est restée chez elle. Pendant 12 ans, elle ne pouvait plus sortir. La femme courbée, au moment où elle est devenue courbée, elle est restée 18 ans sans pouvoir lever les yeux au ciel. Le paralytique à la piscine de Bethesda est resté paralytique pendant 38 ans. Il ne pouvait plus bouger. C'était des situations qui étaient bloquées. La femme malade était bloquée dans sa maison. La femme courbée était bloquée sur le sol, bloquée à regarder la terre. Et le paralytique était bloqué sur un lit. C'est des situations qui étaient bloquées. Des situations que pendant ces années qu'on passait, n'avançaient plus, ne reculaient plus. Et peut-être que c'est ce que tu te dis, toi. Ma situation est bloquée, ma situation n'avance plus. Et comme je vous disais au départ, une horloge qui ne fonctionne pas,
2 fois par jour, elle indiquera l'heure juste. Ça veut dire que si elle est bloquée sur midi 1 et 1 seconde, elle indiquera l'heure juste à midi 1 et 1 seconde. Et lorsque ça sera minuit 1 et 1 seconde, elle indiquera l'heure juste à minuit 1 et 1 seconde. Ça veut dire que pendant 2 secondes dans la journée, même si l'horloge ne fonctionne plus, même si l'horloge n'a plus d'activité, même si l'horloge elle est morte à l'intérieur, pendant 2 secondes dans la journée, si tu la vois à la seconde juste, tu dis elle marche. Elle fonctionne. Tu vois pas de différence entre elle et les autres. 2 secondes dans la journée, elle fonctionne comme toutes les autres horloges. Oui, mais dès que la seconde, elle passe, elle retombe dans son blocage. Et là, c'est reparti pour des secondes, pour des minutes et pour des heures. Et j'ai voulu voir combien de secondes il y a dans une journée. Je ne sais pas si ça va vous servir à quelque chose, mais je voudrais vous le dire ce soir. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Eh bien, elle, pendant 2 secondes dans la journée, elle donne l'heure juste. Mais les 86 398 autres secondes, elle retombe dans son blocage. Eh bien, je voudrais vous dire ça. Vous savez, lorsqu'on a un cœur brisé, est-ce qu'on, quand on a des problèmes, des difficultés, qu'on est bloqué des fois sur nos situations, eh bien, tu pourrais me dire, Tyson, tu sais, moi, je ne fais pas que pleurer. Je ne fais pas que souffrir. J'ai des petits moments de joie aussi. J'ai des petits moments de bonheur. J'ai des petits moments où tout va bien. J'ai cette petite seconde de bonheur où ma vie, elle sonne juste à moi aussi. Tu sais, c'est quand cette seconde de bonheur? Lorsque, tu pars faire un petit voyage. Et tu te dis, je vais aller dans telle destination, je vais aller dans tel endroit. Je vais aller passer un petit mois, je vais aller passer une petite semaine, je vais aller passer 15 jours. Et là-bas, tout va aller bien. Je vais me promener, je vais me balader, je vais oublier mes soucis. Et bien là, tu prends tes petits bagages, tu remplis tes valises, et là, tu pars en vacances. Et là, quand tu pars en vacances, eh bien, pendant 1 semaine, c'est toi le plus beau. Pendant 1 semaine, c'est toi la plus belle. Pendant 1 semaine, tu as le foyer le plus heureux du monde. Alors, c'est des photos, c'est des balades, c'est des restaurants, et là, tout va bien pour toi. Il semblerait que ta vie, elle est à l'heure juste. Il semblerait que c'est bon, tout est terminé, tout est réglé. Mais lorsque tu reviens chez toi, et que tu poses tes valises, et que là tu commences à vider les valises, et que tu t'assis tout seul dans ton camping ou dans ta maison, et que là, tu as posé le passeport sur la table, et que là tu considères ton foyer, que là tu considères ta vie, que là tu considères ce qui se passe dans ton cœur, et bien là dans ton cœur tu te réalises que ton horloge est bloquée, tu réalises que la seconde de bonheur est passée, que la seconde de l'espérance est passée. Oui, des fois on a cette seconde de bonheur quand on a fait un bon repas et qu'on appelle les copains, qu'on appelle les amis, et que là, pendant 1 heure, pendant 2 heures, on se réjouit autour d'un bon repas, et que là, on discute, on parle, on rigole, et là on oublie tous nos problèmes, on oublie tous nos soucis. Oui, mais quand les invités ils partent, et que tout le monde part chez lui, et que la femme se met à me faire la vaisselle, et que l'homme se met assis, et bien là il voit que le foyer ne marche pas, il voit que la vie ne fonctionne plus comme avant, et il y a de l'angoisse dans le foyer, il y a de la tristesse dans le foyer, il y a du découragement dans le foyer, il y a du relâchement dans le foyer, et il y a les ténèbres qui s'installent tout doucement. Oh, cette seconde de bonheur, c'est des fois, quand il y a un petit mariage et que tu es invité, alors là tu mets le costume, tu mets la cravate, et pendant 2 heures, pendant 3 heures, on n'arrive plus à faire la différence entre celui qui est heureux et celui qui est malheureux. On n'arrive plus à faire la différence entre celui qui souffre et celui qui ne souffre pas, parce que c'est cette seconde où ton horloge donne l'heure juste, cette seconde où tu ressembles à tout le monde, oui, mais ça c'est de temps en temps. C'est 1 seconde de temps en temps, mais le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est la bagarre des fois. Des fois, c'est les problèmes, les difficultés, c'est des jalousies des fois. C'est des choses qui nous blessent, des injustices. C'est des angoisses, des tristesses, de l'amertume, des nuits sans dormir. Et dans la parole de Dieu, la femme malade depuis 12 ans, elle qui était bloquée sur sa situation, elle aussi avait cette seconde de bonheur. Vous savez, c'était quand? C'était quand les docteurs arrivaient et qui lui disaient certainement, madame, on va essayer tel traitement ou telle méthode, et que cette
femme, eh bien, elle reprenait espoir pendant une semaine, pendant un mois. Pour elle, c'était la seconde du bonheur. Oui, mais à un moment donné, lorsque le traitement passait et qu'elle voyait que sa situation ne s'arrangeait pas, mais qu'elle allait plutôt en empirant, alors elle retombait dans son blocage. Elle retombait dans son erreur. Et elle se disait, pour moi, il n'y a pas d'espoir. Pour moi, c'est terminé. Le paralytique, depuis 38 ans, lui aussi avait cette seconde de bonheur. Lorsque l'ange descendait de temps en temps, un ange descendait dans la piscine de Bethesda. Et là, il agitait l'eau. Et là, et bien dans cette piscine, il y avait plein de malades, des paralytiques, des boiteux. Il y avait plein de personnes qui étaient là, qui étaient assemblées, qui s'attendaient au mouvement de l'eau. Et là, à un moment donné, un ange descendait de temps en temps. La Bible ne précise pas combien de fois par an, je ne sais pas combien de fois il passait, mais de temps en temps, lorsque l'ange descendait et qu'il agitait l'eau, et bien là, dans la piscine de Bethesda, il y avait certainement un mouvement de panique où tous les malades, eh bien, dans leur cœur, il y avait cet espoir qui naissait. Et je vois ce paralytique devant moi qui est couché à la piscine de Bethesda, bloqué depuis 38 ans, sur son lit, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Et là, lorsqu'il entend le bruit de l'eau et que les gens disent, c'est bon, l'ange est descendu, dans son cœur, il se dit, oui, maintenant, c'est bon, ma situation va changer, c'est bon, je vais être guéri, c'est bon, je vais marcher, c'est bon, je vais pouvoir aller au temple. Et là, si vous voulez, pendant cette seconde, peut-être qu'il faisait comme il pouvait pour arriver à cette eau, peut-être qu'il rampait sur la terre, je ne sais pas comment il faisait, il mangeait la poussière. Mais à un moment donné, lorsqu'il essayait d'y aller, et qu'il entendait de loin quelqu'un qui criait, c'est bon, je suis guéri, je suis guéri. Alors là, ce paralytique, certainement que sa tête tombait dans la poussière, et il disait, non, encore une fois, j'ai pas réussi, encore une fois, j'ai pas arrivé, encore une fois, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Et peut-être que ce soir, tu te le dis, toi. Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre ça? Jusqu'à quand je vais vivre ces problèmes? Jusqu'à quand ma situation ne changera pas? Non. Alors tu vois les autres bénis, tu vois les autres changer, tu vois les autres transformer, mais pour toi tu te dis, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, mais d'être en toi, c'est pour toi. C'est pour toi l'évangile, c'est pour toi qu'on prêche ce soir, c'est pour toi ce soir le message. À toi qui crois que tu es bloqué sur ta situation, tu es bloqué sur ton foyer, bloqué sur ton passé, bloqué sur ce que tu vis, bloqué sur ta souffrance. Moi je crois que ce soir il peut se passer des grandes choses dans les cœurs, si on y croit. Mais je voudrais poser cette question. Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Si tu crois encore, il peut agir encore. Si tu crois encore, il peut bénir encore. Et le paralytique, il est là, il retourne sur son lit, et là encore des mois qui passent. Et là je vois cette souffrance continuelle. Mais je rends gloire à Dieu, parce que dans la vie de ces personnes, de la parole de Dieu, dans la vie de la femme malade depuis 12 ans, dans la vie de la femme courbée, dans la vie du paralytique, depuis 38 ans à Bethesda, il est apparu un homme. Un homme qu'on appelle le pain qui descend du ciel. Un homme qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Un homme qu'on appelle la lumière du monde. Un homme qu'on appelle le Fils de Dieu. Un homme qu'on appelle la résurrection et la vie. Cet homme était capable de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Cet homme était capable de poser sa main sur un lépreux et de lui dire, je le veux, sois pur. Cet homme était capable de se dresser devant une tempête que personne ne pouvait calmer et de dire, silence, tais-toi. Et la tempête s'arrêtait. Cet homme qui était capable de se dresser devant un tombeau où il y avait un mort qui était là depuis 4 jours et qui s'appelait Lazare. Allez. Est-ce que tu es fier de Jésus ce soir? Moi, je suis fier de Jésus. Il était capable de se dresser dans ce tombeau
et de crier de toutes ses forces, Lazare, sors! Alors tout le monde était comme nous, plus personne ne disait rien. Il disait, il ne va pas sortir jamais de la vie. Marthe, elle disait, ça fait 4 jours, ça fait 4 jours. C'est fini, c'est fini. Et tu te dis, c'est fini. Mais non, c'est pas fini, c'est pas fini. Dieu a dit, c'est pas fini. De le connaître. Vous savez ce qui s'est passé? Le mort qui était mort depuis 4 jours, qui sentait mauvais. Il était bordé, les mains, les pieds liés, la tête tout complet. C'était impossible qu'il sorte. Et ta situation à toi, c'était impossible pour toi. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Soyez Seigneur. La Bible dit que ce mort qui était là va se lever. Il va sortir du tombeau. Il va ressusciter. Parce que Jésus a parlé. Et lorsque Jésus parle, c'est pas n'importe qui parle. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et lorsque lui dit un mot, il ne parle pas pour rien dire. Lorsque lui dit un mot, des foyers sont rétablis. Alors j'aimerais te dire que la Bible appelle le pain du ciel, la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie. Oui, ça c'est les noms que la Bible lui donne. Mais la Bible lui donne aussi un autre nom. Est-ce que vous voulez le savoir ce soir? La Bible l'appelle dans Daniel 2:21 le maître du temps. Celui qui change les temps et les circonstances. Il est parmi nous ce soir. Est-ce que tu le ressens? Il est là. Il est parmi nous ce soir. Et vous savez, lorsque lui s'est retrouvé devant ces personnes qui étaient bloquées là, devant ces horloges qui étaient bloquées, eh bien vous savez, regardez ce qu'on fait nous. Moi je regarde l'horloge, je lui parle. Je lui dis, il faut que tu viennes avec l'an. Il faut que ça change. Il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu fasses des choses pour Dieu. Il faut que tu t'en sortes. Mais regardez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Parce que ce que tu as besoin, toi, ce n'est pas que des mots. Ce que tu as besoin, c'est plus que des mots. Vous savez, pour que cette horloge puisse reprendre, des mots, c'est bien, mais il faut plus. Regardez ce qu'il a besoin. C'est tout simple ce soir, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Nous, on l'appelle une Bible. Mais réellement, vous savez, c'est quoi? Ça, c'est une puissance. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Je loue ton nom. Il a dit ça, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais dans peu de jours, vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Eh bien, ce soir, ce que tu as besoin, c'est pas que des mots. Je pourrais te parler pendant des heures. Ce que tu as besoin, c'est de la puissance de l'Esprit. Qu'elle vienne dans ton foyer, qu'elle revienne dans ta vie et qu'elle puisse changer les choses. Le Saint-Esprit est capable. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable. Et vous savez ce qui se passe? Lorsque la parole est accompagnée de l'Esprit et que là elle rentre dans ton cœur. Regardez ce qui se passe. Amen. L'horloge, elle reprend. Elle reprend. Et là, vous savez, c'est quoi? C'est tic-tac. Tic-tac. Et dans ton cœur, j'en suis sûr que pendant que tu écoutes la parole, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de reprendre. Ça s'appelle le tic-tac du courage, le tic-tac de l'espoir. Vous voudrez qu'on fasse Dieu ensemble. Vous voudrez qu'on puisse prier le Seigneur. Vous voudrez que toute l'église commence à prier.
que la puissance de l'Esprit rentre en ton cœur. Je voudrais que tout le monde prie, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais que Michael prie, Seigneur. Priez le Seigneur. Tu connais la personne qui a besoin. Oui, tu t'adresses à la personne qui a besoin. Seigneur, tu le connais. Oui, Seigneur. Tu connais tout le monde ici. Et du courage, le Seigneur. Seigneur, maintenant, prends une bonne décision. Et non tes faveurs, au nom de Jésus, par le moyen du Saint-Esprit. Oui, bienvenue. Alléluia, Alléluia. Seigneur, j'entends les cœurs au nom ce soir de l'âme. J'entends les prières, les cris des âmes. Nous comptons sur toi, des âmes. Au nom de Jésus, tu visites la brebis, toutes les foyers, tous les cœurs, tous les vies, par la puissance du nom de Jésus. Que la vie reprenne, que l'espoir reprend, que la bénédiction reprenne. Au nom de Jésus. Alléluia. On est au chant des cantiques qui dit peut-être l'ennemi s'est levé contre ton foyer, qui t'a dit que tu vaux rien, que tu sers à rien, mais ce soir, au travers du moyen de la parole du Seigneur, les choses vont changer. Moi, je crois ce soir que les choses vont changer. Je suis certain dans mon cœur que si tu es sincère avec Dieu, tu es capable de transformer les situations.
Tu vas continuer. Tu vas continuer. Gloire à Dieu, je voudrais faire ça pendant qu'on prie le Seigneur. Est-ce que tu voudrais passer une minute avec le Maître? Est-ce que tu voudrais passer une minute avec Jésus? Lève ta main avec moi. Toi qui le veux ce soir, Dieu te voit, 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 alléluia. Dieu vous voit, lève ta main, lève. Parce que si tu lèves ta main, Dieu va la saisir. Il va saisir ta main, frère. Il va la prendre dans sa main forte. Et il va te relever. Il va te relever. Alléluia, levez-vous avec moi, tous ceux qui ont levé leur main. On va passer un temps dans la présence du Seigneur.